Hola, salut à tous. Très bon chapitre. Très bon chapitre de Kingdom cette semaine. Et on n'a pas. Il ne se passe pas grand-chose, hein. Il se passe pas grand-chose parce que là, on est au dernier préparatif avant les combats. Et logiquement, dès la semaine prochaine, on devrait commencer à avoir des combats. Et en gros, cette semaine, on nous montre, on voit qui se battra contre qui et les différents pairs, quoi. Ce sera sympa de voir les futurs combats. Donc, dès le chapitre, on voit l'armée de Jao qui arrive, quoi, bien choqué, parce que oui, il est impressionné du nombre, quoi, parce qu'il ne s'attendait pas à qu'ils soient aussi nombreux. Lui qui pensait que 30 000 soldats c'était beaucoup, mais en fait, Jao, ils ont plus, quoi. Ils ont plus. Shin lui fait comprendre qu'ils sont 60 000 à Jao, quoi. Ils sont tous choqués d'entendre ça. 60 000. Sérieux? Mais on va faire comment? On voit qu'en gros, ils sont choqués et ils pensent que ce sera compliqué, mais malgré qu'il ait peur, bien essaie de se motiver. Il pense à sa femme, au fait que oui, il a sa femme qui l'attend à la maison, il peut pas mourir ici. Donc, en gros, il motive un peu ses soldats, quoi, les gars de son escouade, c'est ça, parce que oui, il veut pas, entre guillemets, qu'ils soient tous apeurés, quoi. Donc, en gros, on voit Shin qui, en gros, galvanise ses soldats. Shin fait un speech à ses soldats, il leur fait comprendre que oui, les gars, écoutez-moi, dès qu'on termine, dès qu'on finit les 60 000 soldats face à nous, après ça, on va aller attaquer leur armée centrale, quoi, en espérant que Ryuko est là-bas. S'il n'est pas là-bas, c'est pas grave, on fait un carnage. Après ça, ensuite, on va en gros à Ango, quoi. Et en gros, on récupère Ango. Donc, il faut qu'on se démarque. Il faut qu'on fasse des exploits, quoi. Donc, les gars, vous avez compris, il faut qu'on se démarque. Donc, on va aller plus que aujourd'hui, les gars. Allons-y. Il garde ses soldats, quoi. Et derrière, on voit Billet qui a peur, mais essaie de se motiver comme il peut. Et ensuite, on change de point de vue. On nous montre Oon, quoi. Il est avec Akaki et les autres. Et on voit qu'il y a quelqu'un qui arrive pour voir Oon. Et on voit que c'est Aku. Et en gros, ils sont surpris de voir Aku là. Et Aku fait prendre la Honk s'en met dans une zone intermédiaire entre l'aile droite et puis l'armée centrale, quoi. Donc en gros, si l'aile droite est en difficulté, il devra l'aider l'aile droite. Si l'armée centrale est en difficulté, il devra aider l'armée centrale. Donc, en gros, son armée peut aider les deux, quoi. Soit l'armée centrale quand ils sont en difficulté, soit l'aile droite où est basée Chine quand ils sont en difficulté, quoi. Donc en gros, c'est ça. Il faut qu'on attende son heure, quoi. Elle va arriver, qu'il soit vigilant, observe le champ de bataille et en gros, il aura une possibilité d'intervenir, quoi. Donc, en gros, on voit derrière que on fait oui, je sais que ce sera une longue bataille, t'as pas besoin de me dire ça, je sais tout ça, quoi. Depuis que tu prends ta position à coup, et là, à coup commence à partir, quoi. Et derrière, on voit on qui lui souhaite bonne chance, quoi. Il fait oui, bonne chance, je prie pour vos succès, quoi. Et là, à coup fait merci, et pareil pour vous, quoi. Donc, en gros, il dit pareil pour on. Derrière, on change de point de vue, on nous montre So et puis Shirio, quoi. Eux aussi, ils se préparent, ils sont à l'armée centrale. Donc, on voit So qui fait comprendre à sa copine que oui, les combats aujourd'hui seront compliqués, hein, donc je serai très fatigué. Hein, vraiment, j'ai hâte de rejoindre ta chambre après les combats, quoi. Et elle lui fait comprendre comme quoi, oui, qu'elle est fatiguée, elle est excitée, c'est ça. Et ils parlent comme ça, quoi. Ils sont très détendus, quoi, très détendus. Ensuite, on nous montre les sauvageons. En gros, ils parlent entre eux. On voit Kitari qui va absolument aller attaquer Ango parce que oui, il veut sauver Eki. Kitari fait comprendre à Yotawa que dès qu'ils ont déstabilisé l'armée de Jao, elle va attaquer Ango parce que oui, elle va absolument sauver Eki. Yotawa lui fait comprendre que fais comme tu te sens. Je me fie à ton jugement, mais par contre, ne sois pas téméraire, quoi. Oui, elle fait comprendre ça à Kitari. Et derrière, on voit Kitari fait comprendre que c'est pas ceux qui ont respecté cet ordre. Parce qu'elle fait. Nous verrons bien. Donc, en gros, ça dépendra de la situation, quoi. Et on voit aussi qu'il y a, en gros, un gars qui va, en gros, être dans le groupe de Yotanwa. C'est un soldat de l'armée de Hosen. Il s'appelle Kokushiba, quoi. Dès qu'il arrive, en gros, on voit même que les sauvageons ne l'écoutent pas, c'est ça, l'ignore, quoi. Et en gros, qu'il essaie de lui parler, il comprend pas ce qu'ils disent parce qu'il parle en sauvageon. Donc, ensuite, après ça, on nous montre Del Remy, quoi, qui fait comprendre aux scènes que oui, tous les armées sont en position, on peut y aller, quoi. Et là, pour qu'on comprenne en gros les différentes positions, on a une double page, quoi, qui nous montre une cartographie militaire, quoi. Et en gros, on voit que l'armée de Jao a 300 000 soldats, l'armée de Qin a 250 000 soldats, et en gros, pour les armées qui vont se faire face, l'aile gauche de Jao, 70 000 hommes, contrôlée par Enkan, fera face à Li Shintai avec Shin et puis Kyokai, quoi, qui a 30 000 hommes, quoi. Entre le Li Shintai et l'armée centrale, quoi, il y a le groupe de On, quoi. Et en gros, il compte 30 000 soldats. Et c'est l'armée de réserve, quoi, de Qin, 30 000 hommes. Pareil, l'armée de réserve de Zhao, quoi. Elle est placée au même endroit et elle compte 40 000 hommes, quoi. Et dans cette armée de réserve-là, les gars importants sont Riboku, Kani contrôle 10 000 hommes et Futei contrôle 30 000 hommes, quoi. Ensuite, les armées centrales, quoi. L'armée centrale de Zhao a 100 000 hommes. Et dans ces 100 000 hommes, quoi, il y a Shibasho contre 30 000 hommes, Kansaro 20 000, Fuon 10 000, Gakusho 20 000 et Jaga 20 000, quoi. Face à eux, l'armée centrale de Qin qui a 120 000 hommes. En gros, il y a
So Shiryo qui contrôle 30 000 hommes, Aku 30 000, Osen 50 000 et Dedremi 10 000 quoi. Ensuite, il y a l'aile gauche de Chin, 70 000 hommes quoi. En gros, dans ce groupe-là, il y a les Sauvageons, Tajifu, Bajo, Shudmen, Kitari, Yotanwa, Empo, le roi Figo et les gars que Osen a envoyés quoi. En gros, Kokushuba et Denshun quoi. Et face à eux, il y aura en fait l'aile droite de Jao qui a 90 000 hommes, quoi. Et dans cette droite-là, il y a Kotsubidaku qui contrôle 20 000 hommes, Suisuju 30 000, Balanji 30 000, Bafuji 10 000, quoi. Dans les combats que j'ai hâte de voir, c'est les Sauvageons contre le groupe de Suisuju, Balanji, quoi. Ça devrait être des combats de dingue, ça, à mon avis. Parce que oui, Baggio, le roi Figo, ce sera des combats intéressants. On voit contre qui ils vont se battre. Kitari, qu'on voit contre qui il va se battre. Donc ça, sympa à voir. Et l'armée centrale, quoi. En gros, le groupe avec Shibasho, quoi, contre So, Denrimi, Yaku, ce sera sympa à voir. Le combat de Shin, il m'intéresse pas des masses. Mais je me dis que Shin devrait régler ce combat rapidement. En gros, Shin, Kyokai, même si, en gros, l'armée en face est 2 fois plus nombreuse qu'eux, mais ils vont quand même les battre. Shin et Kyokai battront l'armée de Enkan de 70 000 hommes, quoi, avec leurs 30 000 hommes. Derrière, après ça, ils vont aller épauler les autres armées. Et j'aimerais bien que Shin, à un moment, après qu'il ait battu l'armée de Enkan, il zappe en gros l'armée centrale, se dirige plutôt vers en gros l'aile droite quoi de Jao quoi, donc qui est face à l'aile gauche de Chin quoi. Donc il a de ce côté-là et on est le combat Shin bat Fuji, il le bat et sa force c'est le Shin Balaji. Parce que j'aimerais pas que ce soit les sauvageons qui en gros battent ces persos-là quoi. J'aimerais que ce soit Shin qui ait ces combats-là. Donc ce sera sympa à voir le. Bon, on veut, même si c'est vrai que dans ce chapitre-ci, il fait comprendre qu'il veut la tête de Riboku, donc il y a plus de grandes chances que après qu'il ait battu Enkan, il va continuer en fait pour se diriger vers en gros la gauche quoi, et en gros vers la gauche il va rencontrer justement l'armée de réserve de Jao Carpilum quoi, ça devrait être comme ça, à part si quand l'armée de Enkan est en difficulté, Futei va l'épauler, lui apporte en gros son soutien quoi, et ça force un Shin Futei pour être sympa, donc j'ai hâte de voir ce que Ala Sensei va décider, quoi. En tout cas, j'aimerais que Shin se batte contre Balanji et Bafuji, mais ils sont à des côtés opposés, donc ça me paraît très compliqué. Donc, il y a plus de chances qu'ils se battent contre, en gros, des gars comme Futei, en gros, Shibasho, ce genre de perso-là, parce que oui, il est plus près d'eux, quoi. Ils sont à des côtés opposés, donc pour qu'il atteigne le groupe de Balanji, quoi, ce sera trop compliqué. Donc, malheureusement, il y a peu de chances que ça arrive, même si j'aimerais que ça arrive quand même. Donc, en gros, oui. L'armée de Qin, en gros, a 250 000 hommes et l'armée de Jao a 300 000 hommes, quoi. Donc, c'est comme ça, quoi. En gros, que les armées sont placées. Donc, ensuite, après ça, on nous montre, en gros, les différentes armées de Jao. On nous montre d'abord l'aile droite, le groupe Balanji, Bafuji, Kotsuminaku, Suinsidu, quoi. En gros, ils parlent entre eux et en gros, ils ont hâte de se battre. On voit Bafuji qui a hâte de se battre contre les sauvageons, quoi. Et il les compare au Nyanknu, quoi. Et en gros, derrière, on voit, si tu fais comprendre que non, ils sont plus dangereux que ça. Donc, en gros, faut pas être estimé, quoi. Donc, en gros, faut être très, très, très méfiant, quoi. Derrière, en gros, ils se souhaitent bonne chance, quoi. Ils ont hâte des combats. En plus, on voit que Suicidu veut se venger du fait que Ottawa l'avait battu, quoi. Il veut se venger de ça. Donc, en gros, il est déterminé comme jamais, quoi. Il a hâte de prendre sa revanche, quoi. Donc, c'est ça. On voit clairement que ils s'entendent pas, quoi. On voit clairement que, comme d'hab, Shinsuju est très 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 solitaire et bien sûr le père et le fils ils s'entendent avec tout le monde entre guillemets quoi, mais les gars qui sont en gros les moins intégrés dans le groupe entre guillemets c'est Shinsuju et puis Kotsuminaku quoi. Sur le papier ils sont les moins intégrés, mais quand tu vois comment le groupe est formé tu comprends que s'il doit avoir un leader ça devrait être Shinsuju. Je sais pas comment expliquer ça, mais en gros quand tu les vois, quoi, quand tu entends la discussion, on dirait qu'ils s'entendent pas, qu'ils sont pas du tout proches, quoi, mais tu vois clairement qu'ils savent qu'ils doivent bosser ensemble, donc ils vont bien faire le job, quoi. Et en gros, s'ils doivent élire un leader, on voit clairement que vu comment ils sont positionnés, quoi, le leader serait Suicidu, quoi. Même si, de tous, le gars qui, entre guillemets, parle le moins et on dirait a des problèmes avec tout le monde, quoi. Donc c'est un peu ça. Donc, ensuite, on change de point de vue, on nous montre l'aile gauche de Jao, quoi. Enkan, l'adversaire de Shield, quoi. Il fait un speech à ses soldats, il fait comprendre que oui, là, Chine va envahir nos terres, en gros, on va les repousser, il a fait comprendre qu'il ne veut plus venir ici, les battre, les finir, quoi. Comme ça, en gros, transformer leurs rêves en cauchemar, comme ça, ils ne mettront plus jamais les pieds à Jao, quoi. En gros, il galvanise ses soldats, et derrière, en gros, ils sont motivés comme jamais. Ensuite, on change de point de vue, on nous montre l'armée centrale,
On montre Shibasho, Kansaro, Jiaga, Gakusho, quoi. Il leur fait oui, je prie pour votre succès. Son speech est assez banal, quoi. Il fait je prie pour votre succès, il le remercie et basta, quoi. C'est comme ça que c'est fait. Ensuite, on nous montre en gros l'armée en gros de réserve de Jao, quoi. On voit, il y a Futei qui se ferait un chemin pour atteindre la tête, quoi. Et on voit clairement qu'il a hâte de se battre lui aussi. Ensuite, on nous montre Kaine, quoi, qui observe le champ de bataille. On voit les gars qui lui parlent, quoi, pour en gros, il se demande ce qu'il doit faire, quoi. Mais Kaine, elle est dans ses pensées, quoi. Elle repense à la déclaration de Riboku et au fait qu'ils doivent survivre, quoi, parce que oui, elle a hâte de rentrer en fait à Galbon avec lui, parce que vu la déclaration qu'il a faite, quoi, rappelle-toi, il y a deux, trois chapitres maintenant, après les combats, il va retourner également, quoi, vie pépère là-bas avec Kaine, quoi, donc en gros, elle a hâte que tout ça se termine, donc elle se dit, faut qu'en gros, on survive à tout ça, forcément qu'on gagne, quoi, donc en gros, j'ai envie de rentrer avec Bessir beaucoup à la maison, donc en gros, c'est ça, derrière, on montre beaucoup, qui montre au-dessus d'une colline, quoi, pour avoir une vue élargie du champ de bataille, quoi, pareil pour Chill, quoi. Osen fait pareil, lui aussi monte sur une sorte de colline, quoi. Les vieux élargissent le champ de bataille, les deux viennent comme jamais. Ensuite, on nous montre une dernière discussion entre Shiryu et puis So, parce que Shiryu se demande en gros qui va en gros lancer les combats, quoi. Et en gros, parce qu'au départ, il pense que c'est eux, parce qu'ils sont au centre, en plus en première ligne au centre. Et So lui fait non, non, c'est pas nous. Osen a déjà décidé qu'il va le faire, quoi. Et il se demande qui c'est. Et justement, So fait comprendre que c'est Shin Glishintai qui va en gros lancer les débats, quoi. Et Shin, on le voit qui crie à ses soldats, les gars, il fait Ishintai, en avant. Et là, l'Ishintai commence à cavaler et en gros, les combats sont lancés et c'est la fin du chapitre, quoi. Donc, la semaine prochaine, les combats devraient être assez sympas à voir et Shin contre Enkan devrait être un combat sympa, ce serait pas le combat du siècle, mais il devrait être sympa et faut pas qu'il dure trop longtemps. En gros, j'aurais pas qu'il dure oui, trop longtemps. J'ai pas envie qu'il arrive quasiment cuit quoi contre un adversaire intéressant. Donc là, contre Enkan, faut que ce soit expédié assez rapidement, quoi. Ils ne one-shot pas, mais en gros, que, ils ont des échanges, mais que Shin ne reçoit pas de coups qui le blessent, quoi, mais ils échangent des coups, à un moment, Shin prend le dessus, le finit, quoi. En gros, c'est un combat assez classique, standard, quoi. En gros, comme s'ils se battaient contre un no entre guillemets. Donc, en gros, il faut que ce soit un combat comme ça, parce que plus tard, ils pourraient se battre contre Futei, ils pourraient se battre contre, en gros, des gars comme Jiaga, Kansaro, ce genre de personnes, quoi. Ils pourraient se battre contre eux, quoi, parce que vu comment c'est mis en place, on comprend clairement que, même si, je ne pas que ce soit le cas, mais dès qu'il battra Enkan, il va s'attaquer à l'armée centrale, quoi, la Ro Shibasho, quoi. J'aimerais plutôt qu'il finisse Enkan et derrière, on lui fait comprendre qu'en quoi, oui, vu qu'il a battu Enkan, en gros, il faut qu'il aille épauler l'aile gauche de Chin qui est en difficulté, même si les Soageons ne devraient pas. Ah, je suis pas sûr. Parce que oui, le groupe contre les Sauvageons, ils sont bons. Parce que oui, il y a Suicidu, Balanji, Bafuji contre Bilaku. C'est vrai que pour les Sauvageons, il y a Bajio, Kitari, le roi Figo, Yotanwa, qui sont bons. Et ils devraient être assez pour gérer ce groupe-là. Donc, malheureusement, ouais, Shin va se battre logiquement contre Shibasho, Kansaro, Jiaga et compagnie, quoi. À part si il est retardé par Futei, j'ai hâte de voir comment en gros les choses se décider, quoi. Il sera sympa à suivre dans les prochaines semaines, quoi. Voilà pour le chapitre. Il était très très bien. Très très bien. Tu vois ce que tu as pensé, les parties préférées. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien, deux mangas pour lesquels je suis. Jamais, mais alors, jamais déçu. Qui sont Shingeki Kyojin et bien sûr Kingdom, Shingeki qui est malheureusement terminé, mais heureusement, on aura la Season partie 3 deuxième partie en novembre, là, dans moins d'un mois. Et bien sûr, Kingdom qui a eu un troisième film live cet été, manga génial. Et bien sûr, l'animé saison 5 arrive en janvier, hiver 2024. Donc voilà pour le chapitre de cette semaine. Je te la pensée, les parties préférées, les commentaires, like et. Allez, salut!